Avant la réalisation d'un frottis cervico-utérin, il convient de préparer le matériel adapté, en particulier un spéculum pour exposer le col de l'utérus et les brosses nécessaires à la réalisation du frottis et les milieux de conservation des cellules. Donc voici le matériel pour réaliser un frottis cervico-utérin de deux manières possibles, la manière conventionnelle avec étalement sur lame ou en phase liquide. La première technique consiste avec une spatule d'air, donc cette spatule en bois, de prélever sur le col en frottant ainsi la spatule des cellules de l'exocole que l'on va étaler sur une lame qui sera ensuite fixée et analysée par les pathologistes. Pour prélever les cellules de l'endocole, on utilise une petite brosse qui va ainsi rentrer dans l'endocole, étaler à nouveau les cellules sur une autre lame qui sera également fixée et analysée par les pathologistes. De plus en plus, on réalise les frottis cervico-utérins directement en phase liquide avec cette cytobrush qui permet d'obtenir à la fois des cellules de l'exocole et de l'endocole. On introduit donc la brosse avec cette partie dans l'endocole, cette partie sur l'exocole, en tournant plusieurs fois, ce qui permet d'avoir des cellules cervicales de l'exocole et de l'endocole. On met ensuite ces cellules dans une solution liquide adaptée qui vont donc rester en suspension dans le liquide et pouvoir être analysées par les pathologistes. L'avantage du frottis directement en phase liquide, qui est de plus en plus fait, c'est qu'on peut réaliser à partir de cette solution la recherche du papillomavirus directement sans refaire de prélèvement si le résultat du frottis nécessite une recherche de papillomavirus. Donc, on introduit le spéculum afin d'exposer de façon correcte le col que l'on voit ici, avec l'orifice externe visible. Pour le frottis, on introduit donc la brosse dans l'endocole et on va tourner cette brosse afin de récupérer des cellules endo et exocervicales. Voilà. On dépose ensuite le prélèvement dans le milieu adapté.